Après une pause estivale, c'est le retour de l'édito de la semaine avec Camille. L'édito de la semaine avec Camille, c'est un résumé de 4 sujets phares de l'actualité qui ont animé la sphère chrétienne cette semaine, à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Le décès de la reine Elisabeth II, le combat contre l'antisémitisme, le procès du chrétien Lucas Bignat au Nigeria et un état des lieux de la traduction de la Bible dans le monde ont fait un point sur les actualités de la semaine du 9 septembre 2022. C'est évidemment un des événements les plus importants de la semaine dont vous entendrez parler partout. La reine Elisabeth II a rendu son dernier souffle jeudi dans sa résidence d'été de Balmoral en Écosse. Elle était âgée de 96 ans et avait accédé au trône en 1952 à l'âge de 25 ans. Le peuple britannique est en deuil, titre la presse outre-Manche, et en effet un deuil national de 10 jours s'ouvre ce vendredi. Partout, les hommages à la reine se multiplient, anonymes, célébrités, chefs d'État saluent la mémoire d'une femme qui aura marqué l'histoire avec un grand H. On choisit de retenir l'hommage de l'archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'Église d'Angleterre, Justin Welby, qui a lui mis en avant la foi chrétienne profondément ancrée de la défunte reine. En tant que disciple chrétienne fidèle et également gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, elle a vécu sa foi chaque jour de sa vie. Sa confiance en Dieu et son amour profond pour lui étaient à la base de la façon dont elle menait sa vie, heure après heure, jour après jour, a-t-il notamment écrit. Un autre sujet qui a marqué l'actualité cette semaine à 2 reprises, c'est le combat mené en Europe contre l'antisémitisme à la lumière du passé. Le 5 septembre 1972, lors des Jeux Olympiques de Munich en Allemagne, des membres de l'organisation terroriste palestinienne Septembre Noir ont pris en otage puis tué 11 athlètes de la délégation israélienne. Lundi, lors des commémorations du 50e anniversaire de ce drame, le chef de l'État allemand, Frank-Walter Steinmeier, a demandé pardon aux proches des victimes israéliennes. Il a également endossé les échecs qui ont accompagné cette tragédie. Une déclaration attendue de longue date par Israël. Et mercredi, à Paris, Éric de Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques de France, Christian Krieger, qui est lui le président de la Fédération protestante de France, ainsi que le grand rabbin de France, Haïm Corsia, ont rendu hommage aux justes qui ont sauvé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, lors d'une déclaration commune qui a aussi pointé du doigt des silences coupables et le terreau mortifère de l'antijudaïsme chrétien. Chaque semaine, une partie de cet édito est dédiée aux chrétiens persécutés dans le monde. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas de Lucas Bignat. Lucas Bignat est journaliste, défenseur des chrétiens persécutés au Nigeria, ce qui lui vaut d'être emprisonné. Il devait être entendu par un tribunal mardi, une audience qui va devoir être repoussée car pour la seconde fois dans cette affaire, le juge ne s'est pas présenté à son procès. Quelques jours avant l'audience, l'accusé avait déclaré « Rester confiant en Dieu malgré tout ce qu'il a enduré ». « Je sais que le Seigneur est aux commandes », avait-il affirmé. Et enfin, cette semaine, l'Alliance biblique française a dressé un état des lieux de la traduction de la Bible dans le monde. Elle révèle que malgré les perturbations entraînées par la pandémie, les sociétés bibliques du monde entier ont travaillé d'arrache-pied en 2021 pour rendre accessibles les Écritures au plus grand nombre. Ainsi, depuis début 2022, c'est 5,8 milliards de personnes qui disposent de la Bible dans son intégralité, tandis que 11 millions de personnes peuvent maintenant lire les textes bibliques dans leur langue pour la première fois. C'est comme si Dieu parlait notre langue, témoigne Henri Mumba, un pasteur originaire de Zambie. Il s'est converti à l'âge de 19 ans et aura attendu d'en avoir 58 pour lire la parole dans sa langue maternelle. Voilà pour les nouvelles de la semaine, je vous invite à vous rendre sur le site d'Info Chrétienne pour en savoir plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à la liker ou à la partager. Je vous souhaite un très bon week-end, soyez bénis.